Salut, ici Lambert Kwasi, votre formateur. On va vous former aujourd'hui sur CrowdOne en ce qui concerne l'utilisation de le retrait de votre argent. Le retrait de votre argent sur CrowdOne. Alors, c'est un sujet très important, n'est-ce pas? OK, donc on y va. Vous cliquez sur Account. Vous devrez d'abord uploader votre KYC, c'est-à-dire, vous devrez donc remplir le formulaire. Quand vous allez essayer d'approuver, de faire le KYC, c'est très important. Si vous n'avez pas encore fait le KYC, vous ne pourrez pas retirer votre argent. Enfin, vous n'aurez pas toutes les options pour retirer votre argent. Vous aurez peut-être une seule partie, une seule option. Alors, le KYC veut dire Know Your Customer, Know en anglais. C'est toute une imposition pour les compagnies qui travaillent sur le plan international. Et donc, c'est nécessaire pour ne pas que on a des institutions, enfin, que les autorités se lèvent contre vous pour dire que, bon, vous faites du blanchiment d'argent. Alors, j'avais envoyé un message à CrowdOne pour leur demander, mais c'est un peu compliqué pour les Africains. Comme toujours, nous, les Africains, on aime tellement les facilités. Voilà, donc, je leur ai demandé que, parce que s'ils peuvent assouplir un peu, ils ont dit que non, et je suis d'accord avec eux. C'était pour voir s'ils sont rigoureux. Il dit que thank you for your email, but not that. If we do not implement those, we could be accused of money laundering. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas ça, nous serons accusés de blanchiment d'argent. Et le site, oh, excusez-moi, et le site peut être fermé. Excusez-moi. Oh, j'ai posé des questions, vous tombez bien. Ils m'ont répondu, je vais aussi voir ça ensemble avec vous. OK. Et le cyber fait, when nobody could profit. Donc, les gens ne pourront plus profiter de cette opportunité. Therefore, we rather delay a little the development of. Donc, cela va retarder un peu le business. OK. Donc, et donc, les gens ne pourront pas en profiter année sur année. Also, note that CrowdOne opportunity is the worldwide opportunity. Donc, notez que CrowdOne est une affaire internationale et donc on doit se soumettre aux lois internationales. Soyez rassurés que nous mettons tout en œuvre nous apprécions vos remarques, vos suggestions et que nous mettons tout en œuvre pour simplifier le processus. Bien. Maintenant, hier, j'ai posé une question et il vient de me répondre. On va décortiquer ça ensemble. Voilà. Donc, j'ai posé une question. J'ai demandé, Charles, Streamline Bonus continue. Est-ce que comment on appelle, le Streamline Bonus, l'argent qu'on a par semaine, est-ce que ça va s'arrêter après le lancement ou bien ça va continuer? Belle question, n'est-ce pas? Vous avez tous besoin de réponses. Et deuxième question, après le lancement, ceux qui vont payer les actions là, ils vont le payer comment? Sur la plateforme de spéculation ou bien ils vont le payer avec la compagnie elle-même? Donc, Gold and Data shall get the honor rate from CrowdOne. Est-ce qu'ils vont payer à partir de la compagnie ou bien à partir de... Est-ce que c'est CrowdOne qui va leur livrer les actions ou bien ils vont payer les actions sur la plateforme de spéculation? Troisième question. We have cancelled the wrong logo. Voilà. Je dis que vous avez enlevé le logo des grades sur le back-office. C'est-à-dire avant, quand tu es team leader, ça sort T, un T en vert. Si tu es coordinateur, ça sort C, directeur D, président P, puis manager M. Maintenant, ce n'est plus là. Alors, donc, ils vont me répondre. Donc, voilà les trois réponses. Ensemble, on va ensemble. OK? Thank you for your email. 1 et 2. Ils ont mis 1 et 2 ensemble. OK? Donc, ils disent que notre équipe est en train de travailler sur le lancement. Those will be properly announcing at that time. Donc, ça sera annoncé à la date convenue. Ça, c'était quoi? C'est le streamline continue octobre. Voilà. Donc, ils disent que ça sera donné, la date sera bien donnée. This is 3. This is a new design and website. All the feature work as before. Please log in on your back office bonus network where we'll be able to check on your level. Please log in to your back office bonus
network where you will be able to check on your level. OK. Bon, donc voilà, ils ne m'ont pas donné des réponses très précises. Hein, donc, et dit que l'équipe continue de travailler. Donc, comment convenir sur ça. Mais on a déjà la réponse déjà. J'ai fait une vidéo là-dessus. Sur ces questions-là, on a déjà la réponse. Donc, c'est-à-dire la question de savoir si, comment ça va se passer. Ça a été bien écrit ici dans la partie Info Exchange sur le Owner Right que les gens vont payer hein, les nouveaux membres. Hein, new member will have to buy the owner right extremely from existing owner rights in trade code. Donc, les nouveaux membres, vous allez payer ceux qui ne se seront pas inscrits avant le 15 novembre. Ils ont repoussé la date. Vous allez payer vos actions désormais sur la plateforme de spéculation, vos actions avec ceux qui en ont déjà. Voilà. Maintenant, là n'est pas le sujet. Nous sommes là pour parler de comment retirer son argent. Donc, excusez-moi. Vous devrez d'abord faire le upload setting. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, quand vous allez cliquer sur ça, ils vont vous demander de remplir le formulaire d'adhésion qui est là. D'abord, de mettre la date de naissance, le téléphone bien mis à jour. Cliquez sur Save en bas. OK? Alors, et puis vous allez venir sur la page après de upload. Vous allez télécharger, sélectionner la partie passeport ou carte d'identité ou permis de conduire et le fichier doit être sur votre ordinateur. Ensuite, ils ont mis aussi la partie où ils ont mis de mettre, comment on appelle, moi je l'ai déjà fait, donc je ne peux pas voir. Okay? Moi, ça a été déjà approuvé, donc je ne peux pas vous montrer comme ça. Ils vont vous demander ensuite de mettre, de choisir, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, de choisir un selfie, une image selfie de vous pour pouvoir le faire. Maintenant que c'est fait, on considère que c'est fait. Comment faire les retraits maintenant? Une fois c'est approuvé comme pour moi, vous pouvez retirer votre argent par la banque. Donc, bank, withdraw with bank. Donc, venez sur compte, withdraw to bank. Donc, tous ceux qui sont dans la zone CEPA, il faut être dans la zone CEPA. Ce sont les pays de la zone CEPA qui sont acceptés. Les pays de la zone CEPA, il n'est pas dit CEPA, il dit CEPA, S-E-P-A. Voilà, les pays de l'Union européenne, la plupart d'entre eux. OK? Donc, il faut avoir un minimum de 100 € avant de pouvoir faire un retrait dans la zone par la banque. Voilà, donc c'est très important. Ça, c'est mon solde actuel qui est là. Donc, je n'ai pas le montant minimum pour pouvoir faire cela. C'est la première option. La deuxième option, c'est par Bitcoin. Bitcoin, vous devez avoir une adresse de réception Bitcoin. Quand vous avez un compte Bitcoin, partez dans votre compte, cliquez sur Ask ou bien Demander. Vous allez voir une adresse qui est là-bas, vous copiez et vous collez ça ici. Ici. Et donc, c'est à partir d'ici maintenant que vous pouvez faire les retraits de votre compte de votre Bitcoin. Le minimum pour Bitcoin, c'est 20 $. Donc, moi, je peux retirer tout de suite en Bitcoin si je veux. Le retrait va prendre entre 24 heures et 72 heures pour que je sois viré. Voilà. Voilà comment ça se fait. Donc, faites et puis vous attendez. Ça sera en pending et puis après, ça sera confirmé. Entre le délai 24 heures, entre 24 heures, ça peut être 24, ça peut être 48 heures, bien au maximum 72 heures. Et enfin, le dernier gift code que je vais vous enseigner, c'est le gift code. Alors, le gift code, c'est une option très, très importante pour ceux qui veulent retirer leur argent sans passer par la banque ni passer par Bitcoin. Et même ceux qui n'ont pas un compte Bitcoin peuvent retirer leur argent par le simple gift code. Et moi, j'ai mis ça en place pour encadrer mes membres. Donc, je les aide, ils passent par moi pour retirer leur argent par cash. OK? Alors, donc, le gift code permet aux gens de créer des codes et d'utiliser ces codes-là pour faire des enregistrements. Alors, comment vous pouvez utiliser votre solde pour créer des codes? Vous venez ici sur le compte. Il y a deux options. Il y a les packs pour enregistrement et puis il y a même pour upgrade. Upgrade et puis package. OK? Bien. Maintenant, tous les packs sont là. Voilà les packs white, black, gold, titanium. Maintenant, le nombre de codes que vous prenez, c'est combien? Vous prenez un code, vous achetez un code avec votre argent, 5 codes ou 10 codes. Si c'est 5 codes, vous avez 5% de réduction. Si c'est 10 codes, vous avez 10% de réduction. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 99 €, ils vont vous enlever, vous allez payer 9 € de moins. Au lieu de payer 299 €, vous allez payer 29 € de moins.
Au lieu de payer 799 €, vous allez payer 79 € de moins. Vous voyez, c'est très intéressant, donc 10% de remise, c'est bon. Ça, c'est la partie quand vous prenez 10. 10, hein, voilà. Et puis, donc, vous pouvez prendre 1, là, il n'y a pas de remise, 5, discount, 5% de réduction, 10, 10% de réduction. Soit 1% pour chaque position. À partir de 5, vous avez 5% de réduction. Et il faut prendre au moins 10 pour avoir 10%. Méthode de paiement. Méthode de paiement, par quel moyen vous allez payer votre code. Donc, vous qui utilisez du Bitcoin, au lieu de vous pouvez venir couper des coupons d'enregistrement de gift code auparavant. Est-ce que vous comprenez bien ça? C'est très, très important. J'ai du Bitcoin. D'abord, parlons des 3 solutions de paiement. L'argent qui est dans mon compte, si ça atteint le montant pour créer un gift code, je peux m'en servir pour créer un gift code. Là, moi, actuellement, j'ai utilisé beaucoup, regardez tout ce que vous voyez là. Ce sont les gift codes que j'ai déjà utilisés. Tout ça, ce sont les codes que j'ai déjà utilisés pour faire des enregistrements. Vous comprenez? Il y a eu au moins 13 comme ça que j'ai déjà enregistré. Donc, ça fait plus de 1000 € que j'ai déjà utilisé. Alors, regardez ici. Vous pouvez donc utiliser votre solde. Vous pouvez utiliser le Bitcoin. Vous pouvez utiliser Ethereum. Le solde, c'est très simple. Vous cliquez ici. Vous allez cocher déjà l'une des cases ici. C'est 99 € coché. Cliquez sur Buy Gift Code. Et il faut que votre compte soit vérifié, approuvé. Sinon, ça peut ne pas passer. Voilà. Donc, il faut faire ça d'abord, avant de le faire. OK? Maintenant, si vous ne savez pas le faire, passez à mon bureau ou contactez-moi sur WhatsApp, je peux vous aider. Maintenant, je vais laisser mon numéro WhatsApp juste en bas de cette vidéo. Deuxième option, Bitcoin. Là, c'est différent. Là, je n'ai pas de l'argent. Comme moi, demain, mon argent ne suffit pas. Cependant, je vais créer des codes pour garder. Et puis, écoutez-moi. Vous qui avez du Bitcoin, vous gardez dans votre compte, le Bitcoin connaît des chutes. Dans ces dernières semaines, il a beaucoup chuté. Donc, vous pouvez immobiliser votre argent ici dans des coupons d'enregistrement. Comme vous savez que CrowdOne, ça bouge, que vous avez des trucs, vous pouvez créer des codes, gift codes pour garder. Vous comprenez? Voilà, vous prenez au moins 10 gift codes avec votre argent de Bitcoin, il y a 5 gift codes. Je suis là pour vous éclairer, donc écoutez bien. Vous pouvez donc prendre 10 codes, 5 avec votre Bitcoin. Par exemple, on prend pour 10 et je clique sur ça. Ça va créer automatiquement 10 nouveaux codes de gift code. Donc, je clique sur Buy. Pourquoi il est question de faire le gift code? Le gift code, il est automatique, alors que le Bitcoin n'est pas automatique. Je veux dire que si vous voulez faire un enregistrement par Bitcoin, ce n'est pas automatique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je donne l'exemple. Regardez là, je reviens sur le back-office. Supposons que je veuille faire mon upgrade actuellement. Je suis Gold, je veux devenir Titanium. Je clique sur Upgrade. Et puis, je décide de faire mon upgrade en cliquant sur Select. OK? On me donne des options telles que Bitcoin, tout cela. Si je vais payer directement CrowdOne avec du Bitcoin, la validation, si je n'ai pas pris l'option prioritaire, la validation ne sera pas faite tout de suite. D'autres ont fait une inscription, ça a tapé 2 heures, 3 heures. Or, eux, ils disent qu'après 3 heures de temps, l'argent retourne à votre compte. Donc, si vous prenez du Bitcoin, que la personne qui a reçu, qui vous a envoyé, la confirmation n'a pas été faite depuis son fournisseur, et vous recevez du Bitcoin, puis vous aussi vous envoyez, il y a plusieurs successions il y a plusieurs confirmations en attente qui vont se succéder. Et donc, la confirmation ne peut ne pas se faire en 3 heures de temps. Et donc, si 3 heures de temps après, ça n'a pas été fait, l'argent retourne sur vous. J'ai fait une vidéo comment vous aider à faire cela très facilement. Et donc, ça, c'est ce qu'on a expliqué actuellement. Au lieu d'utiliser le Bitcoin pour faire le paiement, ça va mettre du temps par moment, il faut utiliser le gift code. Vous pouvez donc utiliser le Bitcoin pour créer des gift codes et puis faire des enregistrements automatisés. C'est très important. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, donc, maintenant, pour ceux qui veulent passer par Bitcoin pour faire l'achat, il faut prendre l'option prioritaire. C'est-à-dire, dans la page sur la page de paiement de Bitcoin, choisissez l'option prioritaire. Ça va prendre quelques miettes et puis ça passera. Revenons donc à la création de gift codes. Donc, je vais prendre donc des bitcoins. Je vais prendre pour White, je vais prendre 10 positions, 10 codes. Clique sur Buy Gift Code. Il va m'amener ici. Il me dit d'envoyer
c'est beaucoup, hein, c'est ça, 2,99 bitcoins sur cette adresse-là. Bien évidemment, je vais choisir encore l'option prioritaire durant le paiement. Excusez-moi, pour que mon argent ne me retourne pas dans mon compte. Notez que CrowdOne utilise une plateforme extérieure pour faire les paiements en termes de paiement automatisé, on appelle Coin Payment. C'est cette plateforme-là, je vous montre là, qui fait les opérations de Coin Payment. Voilà la plateforme qui valide les opérations de retrait, même de retrait et de paiement de CrowdOne. Voilà, c'est cette plateforme-là. Vous voyez, non? Voilà, c'est une grande structure qui gère automatiquement les paiements de CrowdOne. Beaucoup de compagnies utilisent cette plateforme, par exemple MyFIFO utilise la même plateforme, CrowdOne utilise la même plateforme. Voilà. MyFIFO qui a aussi une très bonne affaire, ok, que je développe moi. Et donc, nous retournons ici. On va donc sur la page. Donc, quand vous allez faire le paiement, vous allez recevoir donc vos 10 coupons d'enregistrement. OK? Les 10 coupons d'enregistrement vont venir se positionner ici. Ici, dans la partie, ici, c'est ils ont mis use, mais il y a des coupons qui ne sont pas encore utilisés. Un titre va apparaître en haut et les coupons vont apparaître en haut. Ce qui est en bas, ça veut dire que c'est déjà utilisé. Tout ça, là, vous voyez, c'est en petit format. Mais le code qui n'est pas encore utilisé sera en grand format, juste en haut ici. Au-dessus de cette annonce, de ce titre-là, ça sera juste au-dessus. Et donc, ils vont mettre la différence entre ce qui a été déjà utilisé et ce qui n'a pas encore été utilisé. Mesdames et messieurs, je vous motive à faire le KYC parce que si vous n'avez pas fait, des gens peuvent, les truands, les malhonnêtes peuvent faire des choses sur votre compte. Alors que si vous avez fait, personne ne peut changer votre nom sur votre compte. Voilà. Je tiens à vous remercier. Je crois que vous avez tous compris comment on procède pour faire des trucs. Maintenant, pendant que je fais un upgrade, j'ai aussi une autre option où je peux utiliser l'argent dans mon back-office pour faire des achats. Regardez ici, balance. Voilà, balance, ça veut dire quoi? Si je vais faire, au lieu de créer gift code et tout cela, je vais utiliser le balance. Maintenant, vous voyez carte de crédit. Carte de crédit ici ne veut pas dire que vous allez faire l'achat avec une carte de crédit. Vous ne pouvez pas faire l'achat avec. Ils vont vous ramener toujours d'aller faire l'achat de Bitcoin avec la carte de crédit. Vous allez payer du Bitcoin avec la carte de crédit avant de pouvoir le faire. Et pour ça, je vous ai donné une vidéo. Donc, les solutions qui sont utilisées ici, il y a le compte, la balance, ça veut dire l'argent qui est dans mon compte, cet argent qui est ici, là. Si ça vaut ça, là, cet argent qui est dans le compte, il peut utiliser pour faire un enregistrement. Ça fait un. Deuxième chose que je peux utiliser pour faire un enregistrement, la banque. Mais il faut être dans la zone CEPA pour faire un bon transfert. Si vous n'êtes pas dans la zone CEPA, faire un transfert, ça peut mettre des jours. Vous voyez là, ils ont mis que ça peut mettre de 2 à 5 jours pour que vous puissiez le faire. Donc, voilà l'adresse géographique, leur compte bancaire. Une compagnie qui n'est pas honnête ne peut pas afficher son compte bancaire comme ça devant tout le monde. Parce qu'au cas où il y a un revers, vous voyez un peu ce que ça représente pour eux. Donc, voilà un peu le numéro de compte bancaire de CrowdOne, OK, à Dubaï, OK. Voilà, donc, ils ont ouvert un compte là-bas et l'argent est viré dedans. Et donc, si vous voulez le faire, voilà la procédure qui est là. Voilà, ça c'est la banque. L'autre option de paiement, c'était par quoi? Tout ce que je dois vous montrer, c'est la même chose quand on fait un enregistrement, hein, vous tombez sur la même page de paiement. Donc, à vous de voir comment vous devez choisir. Alors, donc, je disais que la carte, là, ne veut pas dire que vous allez payer par carte de crédit. On ne peut pas faire achat à proprement avec carte de crédit. On fait par Bitcoin. Tout se fait par Bitcoin, par la banque, ou bien par le gift code, ou bien par la compte balance. Donc, carte Visa qu'ils ont mis là, c'est pour que vous payez du Bitcoin. Maintenant, si vous voulez payer du Bitcoin, je vous montre un peu comment le faire. Cherchez cette vidéo-là que j'ai mise en ligne, je vous montre, où je vous montre en détail comment prendre la carte de crédit pour acheter du Bitcoin et faire des enregistrements en ligne sans problème. Un instant, je vous montre. Alors, pour retrouver les vidéos que j'ai mises en ligne qui expliquent bien comment la carte de crédit pour faire un achat, vous venez sur youtube.com, vous cliquez sur ici dans la partie recherche, vous tapez Lambert Kouassi, achat de Bitcoin avec une carte de crédit. Ce sont des mots-clés. Quand vous mettez Lambert Kouassi, vous mettez Bitcoin, carte de crédit, achat de Bitcoin avec une carte de crédit. Tapez la phrase telle que je vous la donne. Et sur recherche, vous allez donc trouver deux vidéos.
achat, voici comment acheter du Bitcoin en ligne avec ta carte de crédit. Donc, cette vidéo-là, vous cliquez là-dessus et on va vous expliquer comment acheter du Bitcoin avec une carte de crédit. C'est une vidéo de 11 minutes. Maintenant, si vous ne savez pas comment créer un compte Bitcoin, comment acheter du Bitcoin en ligne, comment créer un compte CrowdOne et faire le paiement, l'approvisionnement et faire le paiement, ça, vous devrez écouter cette vidéo qui va prendre 49 minutes. Là, il y a 4 choses. On vous apprend comment créer un compte Bitcoin. On vous apprend comment créer un compte CrowdOne. On vous apprend comment acheter des Bitcoins en ligne avec votre carte de crédit. On vous apprend même comment faire un retrait de CrowdOne. Et on vous montre ça. Ça vous prend 49 minutes. Voilà. Si vous pouvez faire ça. Maintenant, si c'est pour seulement, vous avez déjà créé le compte CrowdOne, il s'agit seulement d'acheter du Bitcoin en ligne, cette vidéo-là, celle-là, va vous aider à, à faire votre opération en ligne, faire votre opération. Okay? 5 octobre 2019. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est sur ce point que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Ciao. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube et likez les vidéos. Voilà. Ciao.